Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Assemblée générale de l'Internationale des transporteurs aériens francophones à Abidjan. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, a abrité du 22 au 24 novembre les travaux de la 130e Assemblée générale de l'Association internationale des transporteurs francophones, ATAF, au Sofitel Hôtel Ivoire, situé dans la commune de Cocody. L'objectif était de discuter des chaînes d'approvisionnement aéronautique. Plus de 90 représentants des 22 compagnies aériennes membres de l'Association internationale des transporteurs aériens francophones, ainsi que 19 membres partenaires et associés, se sont rassemblés à Abidjan pour discuter de l'actualité du transport aérien mondial, organiser un zoom sur l'Afrique, les Antilles et l'océan Indien, ainsi que d'évaluer les stratégies financières des compagnies membres de l'ATAF. Le général Abdoulaye Coulibaly, président de l'Association internationale des transporteurs aériens francophones, par ailleurs PCA de Air Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude envers ses hôtes pour avoir choisi sa compagnie comme organisatrice de la 130e Assemblée générale de l'ATAF. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, représentant le ministre des Transports, a présenté les avancées accomplies par la Côte d'Ivoire au cours des dernières années, se justifiant pourquoi les organisateurs ont choisi la Côte d'Ivoire. La contribution du transport aérien dans l'économie, bien évidemment, n'est plus à démontrer. Au plan mondial, il est un employeur majeur qui revendique aujourd'hui plus de 87,7 millions d'emplois, avec 11,300 millions d'emplois directs. L'aviation participe également à hauteur de 3,5 milliards de dollars au PIB mondial. À l'échelle africaine, l'aviation civile joue un rôle de plus en plus crucial dans l'intégration économique et la connectivité du continent. En facilitant les déplacements et les échanges commerciaux, elle facilite significativement la croissance économique et la cohésion sociale. C'est donc à juste titre que le gouvernement ivoirien, qui a inscrit le transport aérien au cœur de sa stratégie de développement, prend une part active aux initiatives tant au niveau de l'OACI qu'au plan continental visant à améliorer de façon significative l'environnement économique et réglementaire de ce secteur d'activité. L'adoption par les ministres des Transports de la CEDEAO d'une stratégie régionale visant à supprimer les taxes et à réduire les dépenses aéroportuaires de 25% à l'horizon 1er janvier 2026. Selon IATA, le transport aérien devrait battre encore des records de chiffre d'affaires cette année à 996 milliards de dollars américains. Cette estimation qui confirme la reprise rapide du secteur après la Covid-19 n'est pas sans incidence sur les acteurs de l'industrie des transports. Je déclare, si j'en ai la permission, ouvert les travaux de la 130e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones. Créée en 1950 et anciennement Association des transporteurs aériens francophones, elle est devenue l'Association internationale des transporteurs aériens après l'accession à l'indépendance des pays africains. C'est une association de transporteurs aériens favorisant le dialogue, l'échange d'informations et de technologies entre les grands acteurs économiques du transport aérien et les secteurs connexes. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.